Évidemment, sur Twitter, les réseaux sociaux, on revient sur le match d'hier soir, hein, Charles Magnin. Et il faut le reconnaître, avant le match, Jean-Jacques, les supporters ne faisaient pas les malins. Si l'Allemagne l'emporte, j'ai peur que la Tour Eiffel soit recouverte d'une chaussette géante, pouvait-on lire. Et pendant la première mi-temps, outrageusement dominée par l'Allemagne, on s'est mis à douter de nos bleus. Payet revient au Vélodrome, il se remet à jouer comme un joueur de l'OM. Giroud est le seul joueur au monde qui court moins vite que l'arbitre. On a tremblé jusqu'à ce penalty marqué par Griezmann. Enfin, 34 ans après Séville, l'arbitre siffle enfin le penalty sur Battiston. Et puis il y avait un parfum de revanche d'ailleurs hier soir. La vengeance est un plat qui se mange 34 ans après, écrit l'un. Traumatisé en 82, accablé en 86, je suis enfin guéri, dit l'autre. Quant à Griezmann, il est devenu l'idole de Twitter. Mon fils s'appellera Griezmann. Ce soir, Griezboy est devenu Griezmann. Enfin, un joueur qui prouve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une coupe de cheveux ridicule pour marquer des buts. Et puis parmi les faits marquants du match, la blessure de l'Allemand Jérôme Boateng qui a quitté la pelouse en Boateng. Sans oublier ce public, ce formidable public marseillais. Il faudrait jouer la finale au Vélodrome, c'est ce que réclament les internautes. Et les internautes qui ont tiré les premières conséquences de cette qualification. D'abord dans les tribunes, les gens font des selfies avec François Hollande et sont contents de le voir. Le football est vraiment magique. Autre enseignement, la chance légendaire de Deschamps. Je vais jouer sa date de naissance au loto, écrit l'un. À ce rythme-là, Ronaldo va se blesser avant la finale. Quant aux Allemands, ils ont ce matin le moral dans les chaussettes qui sont elles-mêmes dans des sandales. À signaler également le tweet de Karim Benzema qui félicite ses coéquipiers, mais oui, c'est fair play. Et puis cette nuit, des scènes de liesse partout en France. Première fois depuis longtemps que Paris est envahi sans que Philippe Martinez soit à la tête du cortège. Prévenez les maternités, dans 9 mois, le 7 avril, elles vont être submergées de bébés. Et puis mon tweet préféré de la soirée, merci messieurs, j'ai enfin retrouvé l'amour de l'équipe de France, écrit un internaute.